Jusqu'où la menace AFC M23 sur les forces armées de la République démocratique du Congo et de manière beaucoup plus institutionnelle, les gouvernements de la République démocratique du Congo comptent aussi s'élargir. Voilà, mesdames et messieurs, la situation est loin d'être aussi favorable, surtout dans les zones qui sont toujours sous contrôle du gouvernement de la République démocratique du Congo. Oui, à Kinshasa, il y a une institution aussi qui est censée appuyer la démocratie en République démocratique du Congo. Là, je parle d'ICESAC, qui sert les vis par rapport aux médias qui veulent informer, qui veulent aborder la question sur l'avancée de l'AFCM 23, surtout à Kinshasa et dans d'autres coins qui jusque-là sous contrôle du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, il y a des mesures restrictives qui continuent toujours à se faire sentir. Voilà pourquoi nous, on aborde, mesdames et messieurs, la question sur la menace de l'AFCM 23, tout ce qu'ils sont en train de faire comme avancer sur terrain, mesdames et messieurs. Ils sont à Ouvira et comme nous l'avions annoncé hier, ils sont en train de faire les ratissages. Donc, ils sont à la recherche de ces quelques Wazalendo, de ces quelques éléments de l'armée burundaise encore à Ouvira et qui ne veulent pas se rendre. Voilà, on est en train de les rechercher pour justement mettre la main sur eux pour se rassurer d'une bonne sécurité dans la ville d'Ouvira. Pendant ce temps, à Baraka, Fizi justement, la situation n'a pas été aussi favorable hier avec des crépitements signalés. Tout ceci dit, mesdames et messieurs, à ces mouvements des éléments FARDC qui ont quitté Ouvira et qui sont présentement à Fizi, Baraka. Et pendant ce temps, c'est vendredi 12 décembre, on signale, mesdames et messieurs, des frappes aériennes. Les FARDC, en appui avec les forces burundaises, procèdent à des tirs par drone, par les avions de chasse Sukhoi sur les territoires d'Ouvira. Et là, on voit Minembwe encore une fois. On va donc vous faire les points, mesdames et messieurs, sur cette situation et surtout, comme vous le savez, la classe politique qui s'agite, parce qu'à Kinshasa, je dois le dire quand même, on sent que la panique monte d'un cran, surtout au sein de l'opposition où des alertes continuent. On est en train de vouloir montrer à la population les responsables numéro 1 de cette crise. J'ai vu Jean-Marc Kabound faire la ronde de la capitale pour expliquer aux Kinois tout ce qui se passe. Martin Fayoulou, sur France 24, il s'est exprimé, dénonça un piège tendu à Félix Tshisekedi, par Kagame, un piège de Kagame à Tshisekedi. Il a dit. Donc, vous le savez, mesdames et messieurs, des accusations suffisent de partout, Rwanda, RDC, Burundi. En tout cas, ce triangle-là est très mouvementé, mesdames et messieurs. Et là, je peux prendre cette formule de Vital Kamerhe, lui qui parlait de Lady Cyclone. Donc, on a l'AFCM 23 comme Lady Cyclone, l'AFCM 23 entre les Rwanda, entre les Burundi et la République démocratique du Congo. Là, moi, j'ai mis de côté l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, ils sont beaucoup plus au nord, bien qu'on a appris aussi au niveau du Grand Nord, Beni, vers Ituri, les opérations conjointes UPDF et FARDC vont reprendre pour traquer les EDF justement. Alors, voilà, mesdames et messieurs, il se passe beaucoup de choses dans l'est du pays. Installez-vous confortablement car c'est ici où vous êtes mieux informés. C'est ici où vous êtes mieux accompagnés, mesdames et messieurs. Vos commentaires, en tout cas, je les attends. Écrivez-nous, dites ce que vous pensez, tout en respectant les opinions des autres, tout en respectant aussi l'avis des autres. Donc, on ne fait pas des injures. S'il y a des gens qui vont se livrer à ça, je vais faire un effort de ne pas lire leurs commentaires. Restons justement dans les sujets. Parce que c'est vrai, votre point de vue est aussi très important pour appuyer, ou disons pour essayer un peu de créer un débat avec les sujets que nous sommes en train d'aborder, bien sûr. Parce que là, c'est l'actualité, la situation sécuritaire dans l'est du pays, la menace sur Kalemi. Voilà, ça aussi, la menace plane aussi sur Kalemi parce qu'avec les crépitements des balles attendus
hier et aujourd'hui, je vais vous donner la raison. Voilà, je vais vous expliquer, mesdames et messieurs, parce qu'on a eu quelques petites séquences envoyées par les habitants. C'est eux qui filment, donc des petites séquences que nous vous envoyons. Des témoins sont sur place. Et c'est un courage aussi pour les Congolais, bien qu'on voit qu'on tombe dans des dérapages, mais c'est un courage déjà le fait de prendre vos téléphones, commencer à prendre, à filmer, donc pour que l'opinion comprenne ou disons soit au courant de la situation qui se passe là-bas. On est en direct, mesdames et messieurs, comme vous le savez. Web Info, la seule chaîne qui vous édifie, la seule chaîne qui vous accompagne en vous donnant surtout la parole pour que vous puissiez aussi vous exprimer. C'est aussi ça, mesdames et messieurs, quand on évoque la démocratie, elle doit être aussi une réalité dans tous les services, dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà. Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, on peut revenir d'abord à la journée d'hier, parce que hier, c'était le jeudi 11 décembre 2025. Et là, c'est un point sur Uvira. Voilà, une journée d'hier, jeudi 11 décembre, plutôt calme, avec une sortie timide des populations. Donc, les gens commençaient déjà à quitter leur maison pour voir qu'est-ce qui se passe. La FCM 23, ils sont de plus en plus visibles dans la ville et les gens veulent voir comment ils ressemblent. Voilà. Parce que ce sont les maîtres pour l'instant d'Uvira. Comme c'est eux les maîtres au niveau de Goma. C'est eux qui font la loi à Bukavu, partout là où ils sont, et la population ne peut que collaborer avec eux. Moi, je l'ai toujours dit, la population est... Donc, si c'est les FARDC qui sont là, la population va collaborer avec les FARDC parce que c'est la sécurité de cette population qui est en jeu. C'est la FCM 23, cette même population va collaborer avec la FCM 23 pour que la quiétude règne dans la zone. Et quand la population fait cela, ça ne veut pas dire qu'ils sont complices de tout ce qu'on peut mettre sur la tête de la FCM 23, mais bien au contraire, ils sont contraints de le faire pour leur sécurité, pour que les choses tournent comme il faut dans leur milieu. C'est un peu ça, tout en espérant aussi que la FCM 23, bien qu'étant une rébellion, pourra faire aussi quelque chose allant dans ce sens justement d'une franche collaboration avec la population. Voilà. Alors, il y a donc des opérations de ratissage qui continuent, mesdames et messieurs, à Uvira. La frontière toujours fermée entre les Burundi, donc la RDC et les Burundi. On fera aussi un petit regard sur Kiliba. Parce que Kiliba, avant la chute d'Uvira, il y a eu des nouvelles de Kiliba et on va y revenir, mesdames et messieurs. Donc, les activités n'ont toujours pas repris effectivement dans la ville d'Uvira après son occupation par les troupes de l'AFCM 23 le mercredi 10 décembre 2025. Alors, le matin d'hier, jeudi 11 décembre, les habitants sont toujours restés chez eux, donc ils étaient à la maison avant de sortir juste un peu. Dans les rues, l'on pouvait donc apercevoir quelques habitants se rendre visite entre voisins ou encore se rassembler en petits groupes discutant de l'actualité. Voilà donc un défenseur des droits humains qui fait les points, mesdames et messieurs, de la situation à Uvira. À part les tirs entendus dans l'après-midi d'hier mercredi, lorsque la ville, donc les mercredis plutôt, les mercredis du novembre, lorsque la ville tombait entre les mains de l'AFCM 23, des sources sur place rapportent que la nuit a été aussi calme, sans crépitement des balles. Ça n'arrive pas tous les jours. Dès la tombée d'une entité, de la tombée d'une ville, qu'on assiste à une accalmie. Ça n'arrive pas tous les jours parce que souvent ce sont des balles qui crépitent, tout ça. Dans les ratissages, c'est souvent le cas. Parce que si vous vous rappelez, ceux-là qui vivent à Goma peuvent en tout cas nous donner raison avec ce qui s'était passé à Goma en janvier de cette année en cours. Alors, à part donc la veille plutôt, les autorités qui contrôlent pour l'instant la ville sont passées dans un média local pour rassurer la population et dans l'après-midi d'hier jeudi, les habitants étaient visibles circulant sur les artères principales pendant que les autorités faisaient
passer aussi des messages, demandant bien sûr à la population de reprendre les activités. Justement, vous avez vu Willy Ngoma faire la ronde, voilà, quelques moments aussi de convivialité avec les habitants d'Ouvira. Entre-temps, les opérations de ratissage, mesdames et messieurs, se sont poursuivies visiblement pour chercher les éléments Wazalendo et autres combattants qui seraient restés dans la ville, qui déstabiliseraient leur présence, la présence de la FCM 23. Ils veulent avoir le contrôle total de la ville et ça passe bien sûr par l'écartement de tous ces faiseurs de bruit qui sont encore dans la ville. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs, et c'est donc des informations sur terrain que nous sommes en train de vous donner. Voilà, mesdames et messieurs, encore des dispositifs militaires sont donc installés un peu partout dans la ville pour visiblement contrer toute menace vers la frontière avec les Burundi. Les entrées et les sorties sont interdites. Seuls ceux qui veulent aller en refuge sont reçus par une équipe du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après contrôle et autres formalités, ces réfugiés sont conduits, mesdames et messieurs, vers les endroits prévus. Alors, dans la cité de Kiliba, comme je le disais, après des 17 km d'Ouvira. Donc, avant que l'AFCM 23 prenne Ouvira, ils avaient pris d'abord Kiliba. Kiliba, c'est à 17 km d'Ouvira. Là aussi, mesdames et messieurs, le calme s'installe, mais les populations ne sont toujours pas rentrées, explique une source sur place. Les structures médicales semblent aussi débordées, surtout que depuis le mois de février, aucun appui manifeste n'a été aussi rendu disponible. Pendant ce temps, on rapporte une vingtaine de personnes tuées par des hommes armés sur une période d'au moins 4 jours. 20 personnes tuées seulement, à en croire les défenseurs des droits humains encore présents dans la zone. Alors, je dis seulement, ça ne veut pas dire que je minimise les chiffres. 20 personnes tuées dans l'espace de 4 jours seulement, c'est ça. Donc, les seulement là, c'est sur les 4 jours. 20 personnes tuées en 4 jours, c'est très, très compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux vous dire pour l'instant, bien qu'on sait aussi qu'au niveau des Minembwe, Fizi, parce que Fizi, c'est le siège des institutions, Baraka précisément, à Baraka où siègent les institutions provinciales du Sud Kivu, des avions de combat des forces armées de la République démocratique du Congo, les fameux Sukhoi, mais aussi d'autres avions de chasse, donc les avions de combat de l'armée burundaise, sont entrés de pilonner depuis le matin de ce vendredi 12 septembre, donc 12 décembre 2025. Depuis le matin de ce 12 décembre 2025, les avions de combat des FARDC et de l'armée burundaise sont entrés de pilonner les positions des combattants Twirwaneho. Twirwaneho, cette branche de l'AFC M23 basée dans les territoires de Fizi, Minembwe, partout là-bas. Alors, on est en train de pilonner leurs positions, comme je le disais, dans les territoires de Fizi, à l'endroit appelé Rusanguku et Bilalombili, selon la société civile locale. C'est la société civile qui fait qui donne donc cette alerte. Depuis le matin, les avions des combats des FARDC et de l'armée burundaise pilonnent les positions de Twirwaneho. Twirwaneho, c'est un mouvement, une branche de l'AFCM 23 qui est aussi actif là-bas au niveau de Fizi. Alors, Fizi, peut-être c'est la prochaine destination de l'AFCM 23, qui sait, ou si ils vont se limiter à ça, on se pose toujours toutes ces questions. Alors, Ouvira déjà entre les mains des éléments de l'AFC M23. Alors, en revenant un tout petit peu, mesdames et messieurs, sur les différentes réactions. Kinshasa, qu'est-ce qui s'est fait à Kinshasa? Je crois que vous avez vu le président de la République réunir
quelques membres du gouvernement, une équipe aussi restreinte pour aborder cette question. Parce que la situation qui a donc basculé, comme vous le savez, en moins de 24 heures, avec, on verra tout ce qui se passe. Hier, j'ai dit, les groupes politico-militaires, depuis hier, est en train de consolider sa présence et attend mais aussi élargir son contrôle sur plusieurs quartiers. Même dans les faits fonds d'Uvira, ils veulent être présents. De son côté, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion de crise, un conseil des ministres restreint convoqué en urgence en présence du chef de l'armée. Il y avait la première ministre, Judith Suminwa, les vice-premiers ministres de la Défense. Guy Mwadianvita, c'est dans son secteur où on sait qu'il y a où se passent toutes ces histoires. Les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, ils étaient justement là avec le président de la République. Parce qu'avec ce qui se passe à Uvira, tout ça, les combattants, c'est de l'AFC M23 qui sont désormais bien visibles, parce que je crois que Thomas Zawadi vous a montré les éléments de l'AFC M23 avec Willy Ngoma en train de sillonner les rues. Leurs véhicules sont aussi visibles. Voilà, leurs véhicules sont en train de faire la circulation dans plusieurs quartiers. Le mouvement poursuit donc l'extension de son contrôle sur Uvira. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été aussi abordé dans les conseils des ministres? Mesdames, non, dans la réunion restreinte convoquée par le président de la République, c'était en urgence. Le compte rendu, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui explique ce qui sera fait et les étapes qui vont suivre. Parce que les chefs de l'État comptent organiser une rencontre interinstitutionnelle, donc là où on aura les cours et tribunaux, on aura les parlements, on aura également les gouvernements pour aborder toutes ces questions. Peut-être l'armée sera aussi conviée à cette rencontre hautement aussi stratégique. Voilà, avec tout ce qui se passe, c'est aussi important de le dire. Alors, suivez donc Patrick Mouyaya, mesdames et messieurs, qui fait les comptes rendus de la réunion convoquée urgemment par le président Félix Tshisekedi. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, la 4e réunion restreinte du gouvernement. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire
contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Au deuxième chapitre du Conseil restreint de ce jour relatif aux points d'information, un seul point d'information, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement invité à cette réunion, a fait le point de la situation sécuritaire sur les différents terrains opérationnels. Il a informé le Conseil restreint des dispositions mises en place par l'armée pour garantir la sécurité et la protection du territoire, spécialement dans les zones attaquées par les forces rwandaises et leurs supplétifs. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un projet de texte, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a présenté au Conseil les projets de loi portant prorogation de l'état de siège à partir du 18 décembre 2025. Après débat et délibération, le Conseil restreint a adopté ces projets de texte. Commencé à 15h48, la réunion restreinte du gouvernement a pris fin à 17h20. Mesdames et messieurs, on comprend que P, en tout cas, des choses ont filtré sur les contenus de ces échanges, en suivant très bien Patrick Mouyaya, mais on retient tout simplement que le chef de l'État a appelé à la vigilance et appelé aussi les forces de défense et de sécurité à rester toujours en alerte. Voilà, mesdames et messieurs, mais avec un conseil supérieur de la défense qui devrait également se réunir bientôt pour décider, selon les gouvernements, des mesures appropriées à prendre face à l'évolution de la situation. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo demande toujours des sanctions contre les Rwandais, même temps, justement, dans la famille politique du président Félix Tshisekedi, parce qu'hier, avec Gaëtan Kombi, vous avez eu à comprendre, mesdames et messieurs, cette activité que compte organiser l'Union sacrée de la nation, la plateforme du président congolais. Son secrétariat permanent appelle à une mobilisation nationale. Il annonce donc une marche le vendredi 19 décembre, donc dans une semaine. Son objectif, demander aux parrains et témoins de l'accord de Washington de passer des déclarations d'intention aux actes et d'imposer des sanctions effectives contre les Rwandais. Les mêmes, comment il s'appelle, c'est le secrétaire permanent encore de l'Union sacrée, voilà, les mêmes Mbata, professeur André Mbata, lui qui avait jubilé sur les antennes de la RTNC après la signature de l'accord de Washington, disant que depuis que ce pays existe, tel Félix Tshisekedi vient de mettre un terme à la guerre qui a duré 30 ans. Il appelle encore les Quinois à venir marcher pour demander. On dirait que ce sont les Américains, que ce sont ces Occidentaux, ce sont ces parrains, comme il est en train de le dire,
qui ont des comptes à rendre aux Congolais. Les responsables vis-à-vis du peuple congolais, c'est à qui le peuple a donné mandat pour gérer les pays, pour faire face à tous ces défis, on les connaît. Il ne faut pas quand même désorienter les peuples. Parce que là, il est en train de désorienter les peuples. J'aurais voulu qu'il demande au peuple congolais, aux Quinois, parce que là, c'est à Kinshasa pleinement, de venir, aux Quinois de venir marcher, manifester, pour faire pression au gouvernement afin de prendre les mesures qu'il faut. Mais il renvoie où c'est la population, les revendications du peuple aux Américains, aux Français, aux Qataris. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en face d'une classe politique aussi sérieuse qui peut nous rassurer pour dire que d'ici là, la situation où on va trouver des solutions à cette crise? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'avec ça, Mbata, lui-même sur les antennes de la RTNC, c'est parce qu'on n'a pas peut-être cet élément, il n'est pas plutôt programme, mais j'allais vous balancer Mbata qui est en train de jubiler. C'est lui qui avait demandé aux Quinois d'aller accueillir le président de la République à l'aéroport d'Njili pour cette victoire. Et aujourd'hui, la victoire se transforme en quoi? Donc, on a jubilé bien avant. On a signé, oui, on a entériné l'accord. Mais il fallait attendre maintenant qu'il y ait des résultats sur terrain. Mais voilà, Mbata qui nous met dans autre chose. Et c'est lui qui appelle les Congolais, les Quinois, qui mobilise la population dans une marche qui a comme objectif demander aux parrains et témoins de l'accord de Washington de passer des déclarations d'intention aux actes et d'imposer des sanctions effectives contre le Rwanda. On est où là? Sérieusement, un pays sérieux qui s'appelle République démocratique du Congo, avec une classe politique dite Union sacrée, on organise une marche, on appelle encore les Congolais pour demander aux Américains de sanctionner le Rwanda. Bon, continuons. Autre réaction, mesdames et messieurs, c'est dans la majorité, toujours, et cette fois-ci, c'est la Ligue des jeunes de l'IDPS, les partis présidentiels de Félix Tshisekedi, qui pressent donc le président de renouveler en urgence les commandements militaires et les services de sécurité. Les commandements militaires, on a déjà changé ces commandements à plusieurs reprises, parce que je peux vous citer ici les généraux qui sont passés là-bas depuis la résurgence du M23, parce que le M23 refait surface en décembre 2021. On a connu le général Célestin Mbala comme chef d'état-major des FARDC. On a eu le général, comment il s'appelle encore, Chiwewe. On a actuellement le général Gilles Banza Mouilam, je crois, si je ne massacre pas son nom, voilà. 3 chefs d'état-major généraux de FARDC. Les opérations Sokola, ou je ne sais pas, les opérations, les zones de défense, les régions, on a changé à maintes reprises. Mais pour quel résultat? Peut-être on n'arrive pas à bien identifier les problèmes. On cherche des solutions ailleurs, donc on cherche des solutions qui ne sont pas adaptées aux problèmes que le pays est en train de connaître aujourd'hui. Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais je suis en train de s'y poser. Donc, la Ligue des jeunes de l'IDPS qui demande au président de la République de changer, de renouveler en urgence les commandements militaires et les services de sécurité, donc l'ANR, DEMIAP, tous ces services-là. Les députés de la Commission défense et sécurité devraient auditionner les ministres de la Défense et de l'Intérieur. J'ai vu le président de cette commission, le député Ribens Mikindo, qui est aussi de l'IDPS, Eli de Walikale, annoncer que les ministres Jacquemain Chabani, les ministres
les ministres, comment ils s'appellent encore, les ministres Guy Mwadian Vita seront auditionnés au niveau de la commission. Donc, c'est au niveau de la commission, là où on peut traiter, on n'est pas dans la salle, dans une plénière où tous les députés sont là. J'aurais bien voulu qu'on procède, voilà, à cette interpellation directement. Vous interpellez un ministre et qu'il vienne vous expliquer aux gens. Mais tout ceci, mesdames et messieurs, ça risque de ne rien produire. On va les inviter et après, on ne va rien voir. On n'aura pas aussi des résultats qui doivent promettre, ou disons qui doivent plutôt rassurer les Congolais pour une suite favorable. C'est aussi ça le problème. De son côté, l'opposant, bien avant l'opposant Martin Fayoulou, on a Willy Michiki, cadre aussi de l'Union Sacrée, sur les antennes de la radio Okapi. Lui, il rassure, comme toujours. Parce qu'il s'appelle aussi Muzalendo. Et je suis sûr et certain qu'il a quelques Muzalendo, c'est là, qu'il est en train de manipuler. Pourquoi je dis les manipule? Parce qu'elles sont à Kinshasa, ils choquent. Donc, ils viennent avec des déclarations pour que la présidence débloque de l'argent. Et entre eux à Kinshasa, ils bouffent ça. Ces pauvres Ouazalendo qui sont sur le terrain n'auront pas grand-chose. C'est comme ça que ça s'est passé. On connaît des députés qui se sont présentés comme les chefs des Ouazalendo. Les Ouazalendo Moukou. Je ne sais pas, mais le ministre, c'est qui? Le ministre Nzangi, lui, il est au niveau de l'agriculture aujourd'hui. Mais c'est lui qui s'appelait Muzalendo Moukou. Voilà Michiki qui dit que la guerre dans 3 semaines, d'ici 3 semaines, vous ne verrez plus la FCM23 à Uvira. Même à Goma, partout là-bas, vous n'allez plus voir les éléments de la FCM23. Et si ça n'arrive pas, il met en jeu son mandat parlementaire, son mandat de député. Je ne vais pas parler à son nom. Suivez de vous-même, mesdames et messieurs. Willy Michiki sur les antennes de CNL de Walikale et aussi tout comme Ribens Mikindo sur les antennes de la radio Okapi. Saïdi depuis Kisangani. Oui, vraiment Blaise, merci beaucoup pour votre préoccupation pertinente. Je dois vous rassurer, sincèrement, je vous dis, vous savez, moi je suis un homme franc. Je suis un homme franc, je ne crains que Dieu. Je dois vous dire que Uvira sera compté à partir d'aujourd'hui. Si vous avez, je mets même mon mandat parlementaire en jeu. Je vous donne à partir d'aujourd'hui 3 semaines au maximum. Uvira, pas seulement Uvira cité, mais le territoire d'Uvira sera récupéré par les forces armées. Vous savez, ce n'est pas facile de faire une guerre. Nous avons seulement voulu, nous d'abord, que la communauté internationale constate que réellement, le Rwanda est un État belliqueux. C'est un État voyou. Et lorsque nous avons cet accord-là, nous n'allons plus se battre au Congo. Nous allons ramener cette guerre au Rwanda. Et je vous donne, vous rendez-vous, vous me donnerez raison. On ne peut pas tout parler. Au moment où nous parlons, certains commandants, dont les commandants des opérations, sont déjà aux arrêts aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas Kabila. Kabila, ce n'est pas le président Tshisekedi. Donc, il y a eu défaillance, il y a eu complicité, et il y a eu des sanctions qui ont été faites. Donc, faites confiance au chef de l'État, faites confiance à votre gouvernement, merci. Faites confiance à vos élus, vous ne resterez pas dessus. Merci. Sur Radio Okapi, comme vous venez de les suivre, mesdames et messieurs, il rassure, d'ici 3 semaines, l'AFCM 23 ne sera plus à Uvira. Non seulement à Uvira ville, même Uvira territoire, ils ne seront pas là 3 semaines. Pour lui, c'était une stratégie du gouvernement. Montrer à la communauté internationale que le Rwanda est un État belliqueux, un État voyou qui ne respecte pas ses engagements. Et il dit encore ceci, cette guerre ne se déroulera plus sur le sol congolais. Comme la guerre prend des dimensions régionales, elle va donc se faire au Rwanda. Il dit que le Rwanda c'est un petit pays et facilement on peut quitter Goma. Donc c'est presque le même discours que le président Félix Tshisekedi. À partir de Goma, Toko touché Kigali Wana. C'est ça que lui aussi vient de dire. Donc de Goma à Kigali, c'est dans moins de 3-4 heures, vous êtes déjà là. Willy Michiki qui rassure les Congolais. Donc il faut compter. Hein. Hier c'était le 11 décembre. 3 semaines, on va voir ce que ça va faire. Et il met son mandat parlementaire en jeu. Voilà les politiciens que nous avons. Donc attendons. Le compte à rebours est lancé.
3 semaines, si cela n'est pas fait, peut-être il va démissionner. Il va quitter le Parlement. Willy Mishiki. Alors, pour l'opposant Martin Fayoulou, l'accord de paix était un piège. La suite était visible. Il a confié cela à nos confrères de France 24. Voilà. Martin Fayoulou, vous pouvez donc le suivre aussi, mesdames et messieurs, en entretien avec Marc Pellerman de France 24. Il revient justement sur cette situation. Alors rappelle l'encre de l'accord historique signé à Washington devant le président Trump par Paul Kagame et Félix Tshisekedi était-elle sèche que les combats ont repris de plus belle, notamment dans la région du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda et le Burundi. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont repris notamment la ville stratégique d'Uvira. Alors Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, c'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc, il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Vous dites que Paul Kagame avait manigancé cela, mais il y a un autre acteur qui a quand même joué un rôle, c'est Donald Trump. On sait à quel point l'administration américaine a mis la pression et sur le Rwanda et sur la RDC. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que Donald Trump a été naïf, ou est-ce que, d'une certaine façon, il a été complice? Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA, et ça, il l'a eu, et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame, parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a les Burundi, on pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale et M. Trump, le président Trump, a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais M. Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Évoque donc l'hypocrisie, ou plutôt les pièges de Kagame, tandis à Félix Tshisekedi, c'est ce qu'il donne comme raison, selon lui. Il évoque aussi l'implication de Donald Trump. Je rappelle les mêmes Donald Trump, le président des États-Unis. Récemment, il a eu à s'entretenir voilà, avec ses partisans, leur faisant part voilà, de tout ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les mêmes Donald Trump, à qui voilà, les Congolais aujourd'hui, le gouvernement congolais, les aides du gouvernement congolais sont arrivées chez Donald Trump, mais voilà les mêmes Donald Trump qui ne cessent de confirmer que la paix règne désormais entre la RDC et le Rwanda. Et il dit même que le gouvernement, donc surtout le gouvernement congolais, l'avait sollicité, venez prendre nos minéraux, tout ça. Voilà, dans cet échange, comme on l'a dit, on est en train de faciliter l'accès aux minéraux stratégiques, donc à Donald Trump, pour que, en échange de la paix. Voilà, mais la paix en soi n'est jamais aussi effective. Eh bien, Donald Trump, lui, il vous assure que la paix est là. Les Rwandais, fin de la guerre entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, tout passe bien. Et donc, il faut maintenant
passer aux affaires. Ça, c'est la position de Donald Trump. Alors, autre poids lourd de l'opposition, là, c'est Jean-Marc Kabound qui sensibilise les Quinois parce qu'il organise une marche pacifique le lundi 15 décembre. Alors, pour exiger la tenue d'un dialogue intercongolais, surtout un dialogue inclusif. Il va organiser cette marche et il est en train d'expliquer lui-même, il sensibilise les Quinois pour qu'ils viennent nombreux à cette marche, voilà. Mais est-ce qu'il va y arriver? Suivez quand même son échange avec les Quinois dans les rues, voilà. Il est en train d'expliquer les problèmes aujourd'hui, et donc les responsabilités, plutôt on peut dire comme à un camp politique, et lui, il est clair quant à ça. Suivez Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour les changements. Je ne peux pas les combattre parce que je n'ai pas les armes. Tout ce que nous avons, c'est la parole. Dire aux gens, monsieur, vous ne savez pas gagner la guerre sur le terrain avec les armes. En même temps, vous ne savez pas protéger les Congolais qui sont dans ces territoires. Convoque les dialogues, appelons tout le monde. On ne peut pas dialoguer avec ceux qui sont d'accord avec le pouvoir. Ça s'appellera jamais dialogue. C'est non. On ne dialogue avec ceux qui te contestent, ceux qui prennent les armes et ces dialogues viennent trouver des solutions. Il faut dialoguer. Dans ce pays, je sais qu'il ne sera pas le premier à demander un dialogue. On a connu des situations similaires. Nous sommes allés au dialogue. On a eu quand même la calme. Le rebelle, quand il était aux États-Unis, les rebelles étaient à Bukavu. Aujourd'hui, vous savez là où ils sont. Vous avez suivi les gens. Ils sont à Ouvira. Donc, si nous laissons Tshisekedi comme ça, ces rebelles vont venir jusqu'à Saint-Christ. Mabébé, t'as mis le fil, ça, wow. Parce que nous les avions en 96, mais ils nous ont fouettés. Voilà, mesdames et messieurs, là c'était Jean-Marc Kabound. Voilà, un opposant ancien de l'IDPS. Récemment, il a eu aussi quelques soucis avec les services de l'ordre dans une activité toujours de sensibilisation parce qu'en tout cas, il compte tenir cette marche pacifique. En tout cas, il veut que cette marche réussisse et surtout pousser le président Félix Tshisekedi à convoquer un dialogue. Alors, l'avancée de l'AFC M23 s'invite, mesdames et messieurs, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que ce conseil se penchera ce vendredi 12 décembre sur la situation dans la région des Grands Lacs. Au cœur des discussions, l'avancée de l'AFC M23 dans les sites Kivu, après la prise de la ville d'Ouvira, mais avant même cette réunion consacrée, voilà, à la République démocratique du Congo, plusieurs États membres du Conseil se sont donc exprimés hier jeudi après-midi lors d'une autre session dédiée à l'Afrique centrale. Le Danemark parle d'un conflit dévastateur qui se prolonge et qui risque, selon lui, de déstabiliser davantage la région. Il appelle les deux parties à mettre fin immédiatement aux hostilités. La Corée du Sud exprime la même inquiétude. Elle estime que les attaques du M23 contre Ouvira risquent d'entraîner une extension régionale grave du conflit. La Grèce, elle, s'est dit alarmée par l'avancée de l'AFC M23 et par les retombées sous-régionales qui pourraient provoquer cette poussée militaire. Voilà, la Russie parle d'une région au bord d'un vaste conflit international et insiste sur la crise humanitaire qui s'aggrave au Sud Kivu. La France note l'offensive du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Paris estime que cette offensive menace la sécurité du Burundi et de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La France alerte également sur ce qu'elle décrit comme la deuxième crise humanitaire la plus grave du continent africain. Devant le Conseil de sécurité, la coordonnatrice politique adjointe de la France auprès des Nations Unies, Charlotte Sauden, a mis en garde contre les conséquences de l'offensive du M23
dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, avant de parler de la menace aussi sur Kalemi, tout ce qui se passe, ceux-là qui sont à Kalemi, peut-être qu'ils ont entendu les bruits de bottes, tout ça. On va vous expliquer, mesdames et messieurs, s'il s'agissait voilà de quoi. Alors, bien avant, lisons quelques commentaires. Vous êtes nombreux en train de nous suivre et ça nous fait toujours du bien, justement, comment vous êtes là. Alors, Willy Michiki est aussi à la recherche de l'argent de Joseph Kabila. Ce sont les mêmes paroles de Makanaki et les autres. Mais quand ils ont eu l'argent, ils n'ont rien fait à Uvira. Nancy Ndangano qui l'a dit. Alors, d'autres commentaires, hein, voilà. Ici, c'est plutôt, je vois le commentaire de Julien Imani, Ole Sana. Bonjour mon frère, c'est désolé la situation dans notre pays. Ça montre la fin du président Tshisekedi. Ndaya Joseph, voilà. Depuis Kisangani, province de la Chopo, nous vous suivons très bien. Merci de nous suivre. Chilombo Impéreux, Jacques Chienda. Bonjour Tshisekedi, c'est un dictateur. C'est un dictateur, hein, trop inconscient dans son... La seule solution pour la question actuelle, c'est le dialogue, s'il vous plaît. Ferdinand Messa. Bonjour. Est-ce que nous avons aussi des généraux et des militaires ici au Congo? Richard Mbala. Bonjour à tous. Lima Bosokondo. Chilombo sera surpris et il va se réveiller quand ils seront à Kinshasa. Jacques Chienda. Vraiment, les choses sont compliquées, mais Félix a montré son incapacité. Serge Birimouiragi. Faiblesse na gestion du président, Élisée Mwema. Depuis qu'il l'imitait, Lima Bosokondo. Bonjour, nous sommes à Lubumbashi, nous attendons toujours les M23 ici chez nous. Tungwa Fabien. C'est vraiment compliqué avec la politique congolaise. Fiston Chibangu. Même si il bombarde M23, va avancer, c'est compliqué. Serge Birimoragi qui l'a dit. Depuis Kalemi, John Azer. John, voilà, vous qui êtes à Kalemi, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est mieux aussi de nous faire le point sur la situation pour avancer et pour permettre à d'autres Congolais qui sont en train de nous suivre à ce net moment de comprendre l'évolution de la situation. John Azer, à vous justement de nous le dire. Nous nous défendrons jusqu'au bout. Étienne Tshisekedi. Oh, ça s'appelle Étienne Tshisekedi. Nous nous défendrons jusqu'au bout. Bo Lobelaka, président Akende. Akende ici, ce qui ayokelaka population Mbele Makambo Oyo Ezate. Voilà, Richard Mbala. Tobunda Kaka, Jeune Luboya. Pachi 0. Accord de paix. Ah, ok. C'est John Azer, notre abonné depuis Kalemi. Victoire en guerre. Bofunda Kaka, Membongo, Bazo, Boma population, Nabino, Richard Mbala. Oublie Luboya vient au nord Kivu. Johnny Luboya, ok, qu'il vient au nord Kivu et Eddie Kapend aussi de Kivu. Sinon Mawa. Bon, Eddie Kapend lui aussi, on n'a jamais vu, depuis sa sortie de prison, on ne l'a jamais vu aussi à l'œuvre. C'est ça aussi. Congo, qui qu'on a mambo, tout. Bino na Félix Rebelle à Congo. Oh là là, oh là là. Kitungwa Fabien. Chilombo doit être libéré en urgence et s'il fuit pour aller chez lui en Belgique, la libération va les joindre. Fini la récréation. Delphin. Willy Michiki, ok, j'ai déjà dit ces messages. Les actes coûtent cher que les paroles non réalisées. Les actes coûtent cher que les paroles non réalisées. Murula Luka. Kabundo Mwana Kututapu. Wakabundi. Oh là là.
Expliquez-nous comment Kagame a tendu les pièges à Tshisekedi, alors que c'est Chilombo lui-même qui a contacté les États-Unis à coût de millions de dollars aux lobbyistes. Kagame n'a été qu'un invité. Antidote. Voilà. Alors c'est Fayoulou qui l'a dit, c'est pas moi. C'est Fayoulou qui dit que Kagame a tendu un piège à Tshisekedi. Ça c'est Fayoulou. Voilà, on continue avec d'autres commentaires. Je suis à Kalemi. Ok, c'est bon, John. Hein? Pour réussir notre pays, il fallait d'abord changer tous les généraux de la République parce qu'ils sont en train de trahir les présidents de la République. Les généraux qui ont travaillé avec Kabila. Merci beaucoup pour l'information. Patrick John qui l'a dit. Voilà, je venais de lire tout d'abord les messages de Joseph Mouteba. Merci à vous aussi, Joseph. Docteur Thierry, la paix se gagne. Il ne se négocie pas. Ce sont des prisonniers qui voulaient s'évader. Njo Mambo, Yaleo, Kalemi, John Azer, lui qui est à Kalemi. Les États-Unis devraient envoyer les armes au Congo pour se défendre. Voilà, à Kalemi, ce qui est sûr, c'est vrai, c'était des crépitements ou disons, des coups de feu, justement, qui ont retenti suite à une tentative d'évasion. Les prisonniers qui voulaient s'évader, profitant aussi de cette psychose qui règne, cette incertitude qui règne, pour aussi s'effrayer un chemin et quitter la prison. Alors, ils ont fait face aussi à une vigilance des services commis, bien sûr, à la garde de la prison et même l'intervention des militaires, parce que les militaires FARDC sont venus aussi pour empêcher à ce que cette tentative ou disons cette évasion soit aussi une réussite pour les prisonniers. Donc, ils ont étouffé cette évasion. Et c'est la situation à Kalemi. C'était au niveau de la prison. Je crois que Thomas Zawadi peut nous illustrer quelques... Voilà, les images sont là. Là, c'est au niveau de la prison de Kalemi. Tout ce qui se passe là-bas, mesdames et messieurs. Si vous écoutez très bien, il y a même des balles qui crépitaient. Donc, c'était donc la situation à Kalemi. Mais Kalemi est en alerte. Pas seulement Kalemi, mais toutes les forces, même au niveau du Haut-Katanga, parce qu'avec ce qui se passe, cette avancée de la FCM 23, avec la chute d'Ouvira, hier jeudi 11 décembre, mesdames et messieurs, cette situation a provoqué un véritable électrochoc, comme on peut le dire, au sein des forces déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le Haut-Katanga, l'ensemble du commandement militaire aurait été placé, je dis bien aurait été placé en état d'alerte maximale. Des opérations de bouclage seraient également menées dans plusieurs quartiers de Lubumbashi ainsi qu'à Kolwezi. Là, nous sommes dans la province d'Ilwa-Laba. Au sud Kivu, ce sont des unités FARDC précédemment positionnées sur les lignes de front de Kalambi et Kibumba qui ont entamé de ces terres. Voilà. Un mouvement de repli en direction de Mwenga Centre. Donc, c'est un mouvement des militaires qui est toujours aussi observé. On comprend que les services sont en alerte maximale. Comme ça s'est dit au niveau de Lubumbashi au Katanga, ils seraient plutôt en train de prendre les mesures pour stopper l'avancée de la FCM 23. Est-ce que ça sera possible? Tous les verrous sécuritaires que la FCM 23 a fait sauter. Goma. Au niveau même d'Ouvira, après autant de jours de résistance, ça veut dire que ça risque de tourner aussi mal, même au niveau des Kalemi. Voilà, mesdames et messieurs, heureusement, John Azer, on a parlé la même chose avec lui. Merci Chilombo de nous avoir humiliés en face du monde. La frustration est encore et encore. Parce qu'elle nous voit qu'avec les générales, voilà, vous voyez que les Joseph Mouteba, il fallait m'envoyer votre numéro de WhatsApp, je peux vous envoyer les vidéos de Kalemi. Alors, je crois que vous avez vu quelques images, mais bon, même vous pouvez nous les envoyer. Tout comme, mesdames et messieurs, c'est vrai, nous sommes dans une situation compliquée, mais on est entré à Wabinfo de vouloir aussi vous accorder quelques instants pour souhaiter lever les meilleurs, justement pour aussi finir en beauté cette année 2025 à vos amis, vos connaissances, vos proches, tout ça, pourquoi pas même à Wabinfo.
Donc, un numéro sera disponible pour vous pour envoyer juste des petites vidéos. Ça sera donc des images, des vidéos que vous allez envoyer pour que vous puissiez... Donc, on va diffuser vos messages DV en direct sur Web Info. Faites-les. Donc, à partir de ce soir, un numéro qui est déjà là, je crois, vous voyez déjà les numéros. Le numéro est là. Vous pouvez donc envoyer des vidéos dans lesquelles vous serez en train donc, de souhaiter lever le meilleur aux gens qui vous sont chers. C'est un peu ça. On va diffuser toutes tous ces messages, disons, on va les diffuser ici à Web Info Télévision. Et c'est avec, mesdames et messieurs, cette précision que nous arrivons à la fin de cette émission. Voilà, le numéro est là. Comme vous voyez sur WhatsApp, envoyez des vidéos. Pas en tout cas des longues vidéos aussi. Donc des petites vidéos, des moins de... combien de secondes je peux dire? Voilà, Thomas Zawadi qui peut peut-être me signaler. Combien de secondes? 3 minutes. Hein? Voilà, 30 secondes. Des vidéos de 30 secondes tout simplement. Si vous dépassez les 30 secondes, on n'en diffuse pas. Vidéo de 30 secondes pour souhaiter vous vœux le meilleur aux personnes qui vous sont les plus chères. Hein? Et puis nous, on va juste diffuser ça sur Web Info. Merci mesdames et messieurs. C'est aussi ça les rapprochements entre nous et vous. C'est toute une communauté que nous formons autour de l'information, mesdames et messieurs. Et nous voulons terminer cette année 2025 en beauté. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe Web Info. Merci à la réalisation de Thomas Zawadi. On se retrouve prochainement, mesdames et messieurs, avec les mêmes et réels plaisirs.